Monsieur Diou, que pouvez-vous nous dire concernant les perspectives de découvrir du pétrole et du gaz en Guinée? Nous avons le plaisir, nous, CLNG, de travailler avec la CNOC, la compagnie nationale chinoise offshore, qui est très active en Afrique de l'Ouest, au Congo, au Gabon et au Ghana. Et maintenant, nous travaillons aussi en partenariat avec la CNOC en Guinée. Nous sommes optimistes sur les chances de la Guinée en raison des expériences de la CNOC en Guyane. L'an dernier, cette compagnie a découvert une formation appelée Giza, qui est identique à celle qui se trouve en Guinée. Donc, nos espoirs et nos attentes que la côte de Guinée recèle une extraordinaire réserve de pétrole sont très forts. Pour ce qui est du gaz, quand vous découvrez du pétrole, il y a du gaz qui y est associé. Et ce gaz associé au pétrole sera en général utilisé pour d'autres objectifs. C'est du gaz qui vient avec la découverte du pétrole. Nous espérons aussi qu'il y aura du gaz permanent offshore, comme ce fut le cas en Guyane. Quand pensez-vous démarrer ce projet en Guinée et quel effet aura-t-il sur le Guinéen moyen? Nous, à la CNLG, nous travaillons avec la CNOC et aussi avec le ministère des Mines guinéen. Ce sont deux ministères clés qui promeuvent l'énergie provenant des hydrocarbures et aussi l'utilisation de l'énergie du diesel. Mais dans ce cas, il se substituerait au diesel sale et au charbon, qui sont des gaz naturels. Donc, si vous voulez, en termes de temps, ce que nous espérons, c'est de pouvoir montrer que les centrales fonctionnant au mazout peuvent le remplacer par du gaz naturel. Deuxièmement, de gros véhicules, tels que des bus, des poids lourds, pourraient être convertis à peu de frais pour rouler avec du gaz naturel, moins cher et plus propre. Troisièmement, il y a la possibilité de promouvoir pour le Guinéen moyen la conversion à bon marché, de façon qu'il puisse acheter un carburant moins cher que l'essence, et nous serons capables alors d'avoir entre 50 à 60% de voitures normales fonctionnant au gaz naturel. Ce sont des conversions peu coûteuses et efficaces à travers le monde. Enfin, il y a l'usage domestique. Pouvoir utiliser le gaz naturel pour cuire, faire bouillir l'eau, fournir de l'électricité à bon marché de façon ininterrompue dans les foyers. Voilà ce que nous anticipons. Et les Guinéens devraient se réjouir de ce développement, car nous avons la chance d'avoir d'énormes réserves de gaz naturel le long de la côte. Je pense que c'est ce que nous prévoyons en collaboration avec la CNOC et le gouvernement guinéen. Nous espérons pouvoir démarrer le programme Shawan Q1 l'an prochain afin de pouvoir identifier les ressources potentielles et aussi découvrir des gisements conséquents pour le pays. Combien de compagnies sont engagées dans ce projet et quel est le rôle joué par le gouvernement guinéen? Oui, je pense que c'est un intéressant exemple de mariage Est-Ouest. La Guinée a la grande chance d'avoir des ressources naturelles. Nous avons la compagnie chinoise de pétrole offshore. Ils font partie de nos partenaires pour l'exploration du pétrole en Guinée. Bien sûr, nous avons Sio, qui est une société basée à Hong Kong. Donc, nous travaillons étroitement avec des entités chinoises et des entités étrangères. Nous travaillons également avec une société financière canadienne du nom de Matry Watson. Ainsi, nous avons un capital canadien qui nous soutient. Nous travaillons aussi avec le gouvernement américain par l'intermédiaire de son ambassade en Guinée qui soutient énormément ce que nous faisons ici. Vous savez aussi que le gaz naturel sera transporté par une compagnie maritime américaine. Vous avez donc un élément américain, un de Hong Kong, un de Chine et aussi un du Canada. Mais ce ne sont là que des ingrédients. Le produit final se trouve, lui, en Guinée,
Car comment allons-nous transformer la bauxite, avec son encrassage, en produits de valeur exportable, comme l'alumine ou d'autres formes d'alumine et de produits? Vous avez besoin d'énergie. Comment voulez-vous ajouter de la valeur à des produits agricoles si vous voulez pasteuriser, par exemple, des tomates, de la pâte de tomate? Comment voulez-vous griller des noix de cajou, denrée qui se vend à l'échelle mondiale? Tout cela requiert de l'énergie. C'est pourquoi nous croyons qu'il nous faut trouver un label permanent pour la Guinée. Le gaz naturel est critique. Ce que nous faisons maintenant est un jalon vers une solution permanente. Ce que nous prévoyons est l'arrivée de la prospérité avec le gaz naturel et la transformation industrielle. Nous pouvons voir les effets sur le PIB, plus d'emplois, plus de richesses. Les gens aiment comparer la Guinée au Ghana, mais je crois qu'elle pourrait être le Ghana 2.0 en mieux. De plus, vous n'avez pas les difficultés initiales de l'industrialisation, pas de fuel sale. Le gaz naturel est 60% plus propre que les autres diesels. Je crois que c'est le moyen de développer de façon consciencieuse et environnementale le pays.